Il y a quelques semaines, mon copain Kevin Jourdan de Dotmarket a publié sur le blog SEMrush un article intitulé Utiliser SEMrush pour filtrer les bons des mauvais sites en moins de 5 minutes. Alors tout d'abord Kevin, je voulais te remercier pour cet article de bonne qualité et ça m'a donné une idée. J'ai voulu vous faire une vidéo pratique pour vous montrer en effet comment on peut utiliser SEMrush pour venir qualifier un nom de domaine et un site internet et savoir si c'est intéressant de venir racheter le site ou le nom de domaine. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, je suis Christophe Vidal et donc aujourd'hui je vais te montrer comment en effet en quelques minutes on peut venir qualifier un nom de domaine ou un site internet grâce à SEMrush. Alors, dans le cas de l'article, on parlait de différentes situations dans lesquelles on peut racheter un site ou un domaine. Ici, je vais pas mal me focaliser sur l'achat des fameux domaines expirés, dont tu as forcément déjà entendu parler, puisque les SEO, on le sait, sont friands d'achat de noms de domaines expirés, c'est-à-dire de noms de domaines qui n'ont pas été renouvelés par leur propriétaire, pour créer dessus des PBN, voire de relancer des sites complets sur ces noms de domaines-là. Alors, pour cette démo, eh bien, je vais tout simplement aller me connecter à une plateforme de vente de noms de domaine. Donc, je vais aller sur Kivdom, mais bien évidemment, on aurait pu faire cette même démonstration avec DomExpire, par exemple, qui sont aujourd'hui les deux revendeurs domaines... enfin les deux plateformes pour acheter des noms de domaine expirés en .fr et je vais aller prendre quelques noms de domaine au hasard pour voir si ça semble pertinent de venir se positionner soit en pré-order, soit en enchère sur ces domaines-là. Donc ça va être une vidéo purement pratique. On va venir analyser 3, 4 ou 5 noms de domaine avec SEMrush et je vais vous montrer ce que moi je regarde habituellement pour savoir si oui ou non je peux venir me positionner sur ce domaine-là. Ok, nous voilà donc dans Kivdom. Kivdom va me permettre d'acheter des noms de domaine selon trois possibilités, soit des noms de domaine disponibles tout de suite, on ira voir tout à l'heure, soit des domaines qui sont aux enchères parce que suite au processus de précommande, plusieurs acheteurs se sont positionnés dessus et donc les domaines sont partis aux enchères. Soit ici sur les précommandes, c'est vraiment des domaines qui vont être disponibles dans le domaine public dans quelques jours et sur lequel on peut venir faire une précommande en espérant gagner l'achat de ce site. Donc je vais prendre en exemple ici le domaine coupecouture.fr. Donc je suis venu classer les domaines par ce qu'ils appellent le keyfranc. Grosso modo, on va avoir une équivalence sur le nombre de domaines référents. Et je vais analyser ce domaine coupe-couture rapidement dans SEMrush. Alors, qu'est-ce que je vois rapidement ? Bon, j'ai un authority score qui reste tout à fait correct. Le trafic organique, à vrai dire, peu importe en l'état actuel des choses. On sait que le domaine est expiré, il n'a pas été renouvelé, donc forcément il a dû se prendre une claque dans Google et on le voit très bien ici, puisqu'on est passé de 8600 en trafic organique à 340. Mais malgré tout, on voit qu'il reste encore quelques mots-clés positionnés, donc le site n'a pas été totalement flingué par Google, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. On voit que le trafic arrive essentiellement de France. Là aussi, c'est plutôt bon signe. On n'est pas sur des choses trop exotiques avec du spam qui viendrait dans tous les sens. On va retrouver ici des mots-clés qui sont des mots-clés qui sont propres. Coupe couture, broderie jour échelle, on peut aller voir le détail, mais ici on est sur clairement les mots-clés qui restent encore positionnés dans Google sont des mots-clés tout à fait propres, donc on est sur un bon exemple a priori d'un très bon site potentiel pour remonter un site internet ou pour monter un PBN en expiré sur ce site-là, si bien sûr la thématique correspond à votre recherche. Je vais revenir ici sur l'ensemble, la vue d'ensemble du domaine. Je vais redescendre un petit peu. On voit les concurrents, peu importe, forcément les tendances de trafic avec marque. Donc on était
sur un 8% de trafic avec marque, donc on n'est pas sur un site très brandé, donc c'est là aussi plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Et ici, si je regarde les détails des backlinks, déjà quand je vois les premiers backlinks sur quelque chose qui est propre, on n'est visiblement pas sur du backlink spammy ou autre. Donc visiblement un assez bon candidat. Petite fonctionnalité sympa que je vais vous montrer tout de suite. Quand on va ici dans recherche organique, c'est souvent intéressant sur des expirés. Ici, je vais voir donc les mots-clés positionnés, mais je vais pouvoir décider à la période à laquelle je vais aller voir les mots-clés. Donc, par exemple, si je veux aller voir les mots-clés qui étaient positionnés en octobre 2017, eh bien, je peux ici remonter et aller voir les mots-clés qui étaient positionnés en octobre 2017. Donc ça, c'est plutôt pratique pour suivre l'historique d'un domaine. Et qu'est-ce que je vois en octobre 2017 ? Eh bien, on était encore déjà sur des mots-clés tout à fait propres. Donc ici, première analyse très rapide de ce domaine, il est plutôt sympa. Alors on va changer volontairement d'onglet. On va aller voir les domaines en achat immédiat. Et puis, eh bien, on va regarder ce premier domaine disponible ici, le cineti.fr. C'est un domaine qui est vendu 68 €, qui a 189 referring domaines, hein, les fameux sites qui font des liens vers le site. Donc là, 189, c'est intéressant pour un PBN. Et je vais aller regarder ce domaine dans SEMrush. Alors déjà, qu'est-ce que je vois ? Il y a eu un mini pic de trafic organique, mais en septembre 2020, et puis rien autour. Donc on est quand même visiblement clairement sur un site qui est totalement mort et qui a dû subir une espèce de remontée, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui n'a pas fonctionné, hein, clairement, puisqu'on n'a pris que 8 trafics, et puis plus grand-chose derrière. Et on voit ici qu'on avait quand même réussi à monter un certain nombre de mots-clés, puisqu'on était remonté à 8000 mots-clés, là, sur un mois en septembre 2020. Donc c'est là où vraiment notre analyse de mots-clés qu'on a vu tout à l'heure va être très pertinente. Et je vais aller voir qu'est-ce qui s'était passé en septembre 2020. Ok, coq iPhone, coq machin. Donc là, clairement, on voit que ça a été spammé sur des produits pour iPhone. On voit que ça a tenu que un mois. Donc en gros, le domaine, on peut considérer qu'il est plutôt en mauvais état. Il a été donc utilisé pour remonter des sites spammés sur les accessoires de téléphone. Et avec un peu de chance, voilà, si on veut voir les backlinks, les backlinks ils sont bien pourris. C'est un petit peu long à charger. Voilà, on a beaucoup trop de domaines. On voit que c'est du domaine chinois, etc. Donc, en gros, voilà, ici, on voit qu'on est sur des choses bien sales. Donc, moi, typiquement, c'est le genre de domaine que je n'achèterai pas. On va prendre un deuxième exemple dans cette liste de noms de domaines aux achats immédiats. En achat immédiat, je vais prendre le 2abwebcom.fr. Donc je suis, voilà, si je vais déjà rapidement voir le site, on va voir exactement le même phénomène. Et si je fais la recherche de mots-clés, ici en février 2021, si je regarde les mots-clés qui se positionnent, je vois qu'on est sur du poker, sur du... visiblement des choses un peu porn, donc on va là aussi ne pas prendre ce nom de domaine là. Allez, troisième exemple, on va partir cette fois sur un domaine aux enchères. On va par exemple prendre ici le beaujus.fr. La même chose, je vais le passer dans mon SEMrush. On est sur un authority score correct, on a 83 domaines références et c'est plutôt propre. Là aussi, on voit que le site est tombé. Alors,
il y a plus de... voilà, il reste quelques mots-clés encore positionnés, donc c'est intéressant. Jus de brocoli, il est bien fait du brocoli, jus de carotte, etc., etc. Si je vais voir un peu plus dans le détail le trafic organique, les mots-clés, vers juillet 2021, on doit être sur quelque chose de relativement propre aussi. Hop. 419 mots-clés. Et si on vérifie, on a quand même de très jolis mots-clés qui se positionnaient à cette période-là sur du trafic, de la volumétrie, de la difficulté. Donc on est sur des choses plutôt sympathiques. Et si ici on vient regarder la partie backlink, on devrait à mon avis être sur des choses assez propres aussi. 83 domaines référents, essentiellement du texte et en follow. Voilà, on a des choses un petit peu... il y a même des choses en anglais, il y a un peu de tout. Bon, il y a des choses un petit peu pas propres, hein, par contre. Donc, à voir ce que c'est. Ça a peut-être à regarder plus dans le détail, mais ça fait pas forcément peur. On a quand même pas mal de choses propres autour. Après, on est quand même sur du... à voir. Là, il faudrait creuser un peu plus. Je n'ai pas forcément le détail sur tout ça, mais on est à mon avis sur un domaine plutôt sympa qui était là en précommande. Alors, je ne vais pas analyser 50 autres sites. Je vais juste essayer de vous donner 2-3 conseils par rapport à tout ça, en reprenant différentes possibilités que vous allez pouvoir trouver via SEMrush. Voilà, je vais vous donner quelques exemples tout de suite. Avec SEMrush, vous allez donc pouvoir suivre, comme on vient de le voir, des sites qui auraient connu une montée et une descente très rapide de leur trafic. Donc ça, c'est typiquement l'exemple de sites spammés. Mais vous pourriez aussi tomber sur des sites qui avaient un trafic un peu constant et qui du jour au lendemain tombent. Là, c'est des sites qui peuvent avoir été pénalisés ou grandement perturbés par des updates de Google. Donc là aussi, faites attention à ces sites-là. Faites attention donc aux sites qui montent en une seule fois. Faites attention aussi à des sites où on va voir plusieurs cycles comme ça de montée descente. C'est souvent des expirés qui ont été relancés, puis abandonnés, puis relancés. Donc là, c'est assez rigolo à voir, mais il y en avait quelques-uns dans les exemples de Kifdom ces derniers jours. C'était assez sympathique comme exemple. Dans tous les cas, allez vérifier l'historique des mots-clés sur lesquels le site était positionné. On peut avoir de belles et de très mauvaises surprises. Là, c'est super pratique avec SEMrush. Moi, ça fait vraiment partie des outils que je préfère dans SEMrush pour analyser les domaines. Vérifier la répartition de la provenance du trafic par pays, vérifier les liens, les encres de liens, aller éventuellement faire des analyses de backlink avec l'outil d'audit de backlink pour vous obtenir le score de toxicité. Mais déjà, en regardant le listing des backlinks, vous allez voir rapidement s'il y a des choses qui clochent ou qui ne clochent pas. Et aussi une chose que je n'ai pas montré dans la vidéo et que Kevin avait bien mis en avant dans son article, vérifiez si vous êtes sur un rachat de domaine, pas forcément pour un expiré cette fois, que le site n'obtient pas tout son trafic avec trop peu de mots-clés. C'est aussi des choses qu'on peut voir des fois dans les estimations aussi quand on voit des courbes en dents de scie. Si on a un gros mot-clé qui vient de temps en temps se positionner dans les premières positions, on voit des gros dents de scie dans l'évolution du trafic. Donc là, faites attention à ça. Si vous rachetez un domaine pour remonter un site on dira autre qu'un PBN, assurez-vous que ce site-là n'obtient pas tout son trafic de quelques mots-clés, puisque là, vous seriez trop dépendant de ces quelques mots-clés-là. Voilà, j'espère que ça va vous aider à analyser vos noms de domaine expirés avant de les acheter, et puis que du coup, vous allez économiser quelques euros pour ne pas acheter des mauvais domaines et perdre du temps, essayer de remonter des sites dessus qui ne redémarreront jamais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!